Bonjour à vous, ici Laurine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler peur. Changer de métier, peur de changer de métier. Et quand on veut se reconvertir professionnellement, et qu'en plus ça fait longtemps, des mois, des semaines, même des années que l'on fait le même travail, on n'a jamais rien vu d'autre, on n'a jamais vu d'autres capacités à exploiter, on n'a jamais appris d'autres compétences. Et donc forcément quand cette idée-là nous vient, change de métier, fais quelque chose. Forcément qu'on va se mettre à avoir peur. C'est cette peur qui nous empêche de passer à l'action, d'oser changer de métier, d'oser se reconvertir professionnellement. C'est cette peur-là. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous donner 5 conseils pour surmonter cette peur de changer de métier ou même changer n'importe quoi d'autre. Avant que je vous partage ces 5 conseils, justement, moi qu'est-ce que je fais sur cette chaîne? J'aide les personnes à se reconvertir professionnellement, à réussir leur reconversion professionnelle et à trouver leur voie. Je donne plein de conseils sur ça, donc si le sujet vous intéresse, cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner. Pensez aussi à laisser un petit pouce pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Je vous ai mis aussi également, pour vous aider à réussir votre reconversion professionnelle, dans la description, un lien pour accéder à une formation offerte, cette formation offerte qui vous donne 3 étapes clés pour réussir sa reconversion professionnelle. Elle est totalement offerte. Si vous voulez vous inscrire à cet atelier, à cette formation offerte de 3 vidéos, c'est simple, vous cliquez sur le lien comme je viens de vous dire, vous vous inscrivez, vous mettez votre email et je vous envoie l'accès tout de suite à la formation offerte. Donc bienvenue à ces 5 conseils, ces 5 points que je vais vous partager pour réussir à surmonter la peur de l'inconnu. Le premier point, c'est posez-vous la question, est-ce que la peur est une raison valable pour ne rien faire? Est-ce que c'est une... Réfléchissez. Est-ce que j'ai raison de ne rien faire? Est-ce que c'est une excuse? C'est une réelle excuse qui vaut quelque chose? De dire je ne le fais pas parce que j'ai peur. Et alors, t'as peur alors tu vas rien faire? T'as peur alors t'attendras à la fin de ta vie pour dire je regrette de ne pas avoir fait ça? Mais là, ce sera trop tard à la fin de ta vie. Quand t'as des regrets, c'est trop tard. Hein. Je pense que le but de tout un chacun sur cette terre, c'est quoi? C'est d'arriver à la fin de sa vie et de n'avoir aucun regret. Ou alors le moins possible. Et alors, si on en a, ce serait vraiment des regrets qui sont pas très importants, quoi. Ce serait de tout petits regrets. Ce serait vraiment ça le but de tout chacun. Je pense que c'est ça le but de tout un chacun. Donc, c'est une fausse excuse que de se dire « je n'y vais pas parce que j'ai peur ». C'est une fausse excuse. Ok? Bougez-vous un petit peu le derrière. T'as peur? Et alors? Non, dites-le comme ça. T'as peur? Tu veux pas y aller parce que t'as peur? Et alors? C'est ta peur qui va t'empêcher de faire ce que tu veux, c'est ta peur qui va t'empêcher de réaliser tes rêves, c'est ta peur qui va t'empêcher de changer ce travail-là qui te pourrit la vie au quotidien, qui presque t'es au bord du burn-out. C'est ça, c'est cette peur-là qui t'empêche, qui t'oblige même à rester dans cette situation qui ne te plaît pas. C'est ce que vraiment tu veux. Tu veux vraiment subir pour ne pas affronter cette peur. C'est ça que tu veux? Jusqu'à la fin de ta vie, subir et après te dire j'ai des regrets, j'ai pas voulu faire ce que j'ai voulu faire. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Est-ce que vous voyez vraiment que c'est une excuse valable d'avoir peur? Est-ce que c'est une raison valable? C'est une vraie raison de ne rien faire, de ne pas passer à l'action, de ne pas changer la peur? Réfléchissez à cette question, ça c'est le premier point. Le deuxième conseil que je vous partage pour surmonter la peur de l'inconnu, c'est que le fait d'avoir peur, c'est pas forcément négatif. Pourquoi? Parce que la peur peut être un outil pour justement avancer. Pourquoi un outil? Parce que la peur, dans certains cas, elle cache quelque chose. Quand on a peur, ça veut dire que quelque chose d'important est en train de se passer pour soi. Ou alors ça veut dire que quelque chose devant nous, quelque chose de bénéfique va nous arriver. Pourquoi on a peur? Parce qu'on ne connaît pas. C'est normal quand on ne connaît pas d'avoir peur. Mais il faut se dire que si elle est là, cette peur-là, c'est bon signe. Le cerveau de cette peur comme un outil, comme un moteur. Dites-vous, cette peur-là va m'aider à avancer. Au contraire, elle va pas m'aider à reculer, elle va m'aider à avancer. Parce qu'elle m'indique que là, il y a quelque chose d'important à faire pour moi. Il y a le train qui passe. T'as peur de prendre le train? Pourquoi? Pourquoi t'as peur de prendre le train? Parce que tu sais pas où est-ce qu'il va t'amener. Et alors, tu vas rester là, planté comme un arbre, enraciné au sol. Et puis, tu vas voir les autres avancer. Toi, tu vas pas arriver à bouger parce que t'as peur de prendre ce train. Mais tu sais pas ce qui peut arriver dans la vie. Tu peux mourir du jour au lendemain. On peut décapiter ton tronc, ton arbre, du jour au lendemain. C'est ça que tu veux? Non, alors prends le train. La peur, c'est le train, d'accord? Si tu prends pas cette peur, tu ne verras pas l'opportunité qui est devant toi. Tu veux rester enraciné là, au sol, toute ta vie? Non, je crois pas. Alors serre-toi de cette peur. Dis-toi que cette peur, c'est
une bénédiction. Dis-toi que cette peur, c'est une opportunité immense. Dis-toi que cette peur, c'est quelque chose qui va amener un tournant dans ta vie. Ça va être un tournant dans ta vie. De te servir de cette peur pour avancer. Prenez le train. Ne restez pas un arbre enraciné au sol toute votre vie. Ok ? Troisième point, la peur est un tremplin à l'accomplissement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de surmonter une peur ? Forcément, ou peut-être pas, mais en tout cas, même juste une toute petite peur. Je pense par exemple aux personnes qui sont timides dans moi, qui avaient peur d'aller acheter une baguette de pain. Parce que un petit peu mal à l'aise dans les situations où il y a du monde autour, où c'est bruyant, où il y a du monde, beaucoup de mouvements autour de toi, les gens, t'as peur du regard des gens, etc. etc. Et donc j'avais peur, c'est longtemps, c'est révolu, et maintenant cette époque-là, ne vous inquiétez pas, j'ai évolué depuis le temps. C'était du temps où j'étais au collège, donc j'étais quand même très jeune. Mais bon, il y avait quand même cette peur-là où j'osais pas aller chercher du pain, quoi. Aller acheter une baguette de pain, c'est l'action la plus banale qui puisse exister, quoi. Aller acheter son pain, le truc le plus simple. J'avais peur. Mais le jour où je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. Comment tu peux continuer d'avoir peur de ces choses aussi banales ? Des gens vont faire ça en un claquement de doigts. Comment est-ce que toi tu peux te bloquer pour ça ? Ça peut pas continuer comme ça. Et je me suis dit, si tu arrives petit à petit à surmonter peur après peur, même les plus petites, ça va augmenter ta confiance en soi. Et plus ta confiance augmente, plus tu vas pouvoir derrière affronter de plus grandes peurs. Et plus tu affrontes de plus grandes peurs, plus ta confiance augmente et ainsi de suite. Plus tu vas pouvoir surmonter de plus en plus de peurs de plus en plus grandes. Dis-toi une chose, c'est que j'ai peur, très bien. Dis-toi, si je surmonte cette peur, je serai fière de moi. Je sentirai cette confiance, je me dirai, je l'ai fait, j'ai passé la marche. Ok, mais maintenant passe à la suivante, et encore la suivante. Surmonte ta peur, et sens la fierté que ça te fait, que ça te donne en toi. Sens le sentiment d'accomplissement. Tu dis, j'ai réussi, j'ai surmonté cette peur qui me paralysait avant. Maintenant, c'est rien, c'est plus rien pour moi. Il n'existe plus cette peur, pour cette chose qui me faisait tant peur de faire. Sentez cette peur qui peut vraiment être un tremplin si on ose sauter sur le tremplin. Prenez le tremplin et sentez la liberté. Lorsque vous êtes en l'air, là, vous prenez le tremplin, vous sautez, sentez cette impression de liberté, là, de voler, d'être léger dans l'air. Parce que vous avez surmonté la peur, parce que ça vous a rendu fier. Servez-vous de ça, ok ? Dites-vous, la peur est un tremplin vers mon accomplissement. Quatrièmement, pour surmonter la peur. Généralement, la peur de l'inconnu, elle se caractérise par quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On a peur de ce qui peut se passer, de ce qui pourrait se passer. En fait, on se fait des scénarios, on s'imagine des choses qui pourraient nous arriver. Voilà, on se fait tout un tas de films, en fait. Et c'est ça, en fait, qui nourrit la peur. C'est le fait de s'imaginer un futur complètement négatif. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour annuler cette sensation-là, ce comportement, cette pensée que l'on se fait, pour supprimer tous ces films que l'on se met en tête, c'est quoi ? C'est donc arrêter de penser dans le futur, mais penser au présent. Parce que finalement, quand on y pense, quand on dit j'ai peur de l'inconnu, vous avez peur au présent ou vous avez peur dans le futur à ce moment-là ? Non, vous avez peur dans le futur. Mais le futur, vous n'y êtes même pas encore. Comment on peut avoir peur d'un futur qui n'existe pas ? Est-ce que vous voyez le truc, l'être humain, parfois, le cerveau, c'est illogique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, tout simplement, pour surmonter la peur, ne pas y penser et vivre au présent. Parce que au présent, il n'y a qu'au présent que tu passes à l'action. Il n'y a qu'au présent que tu es en action de faire quelque chose. Il n'y a qu'au présent que tu peux contrôler les choses. Le futur, tu ne contrôles pas. Ça sert à rien de se faire des films. Mets-toi dans le présent et avance pas à pas dans le présent. Dans le présent. Je reviens quand moi, j'avais peur d'aller chercher mon pain.
J'étais pas sortie de chez moi que je m'imaginais déjà dans la boulangerie. Je me dis, oh, on va se moquer de moi, je vais pas arriver à trouver les pièces dans mon porte-monnaie. Je vais pas arriver à dire le mot baguette. Je vais bégayer, je vais être beaucoup trop lent pour les gens. Les gens vont râler parce que je vais être trop lent. Est-ce que j'étais encore chez moi que je me faisais tout un tas de films? Alors qu'en fait, simplement, pense pas à ça. Pense pas à ton futur qui est totalement faux, que tu te fausses en fait. Tu te crées une peur inutile là. Pense au présent, mets-toi au présent. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chercher le pain, ok, c'est une décision que tu viens de prendre. Tu vas aller chercher le pain. Qu'est-ce que tu fais? Tu prépares ta monnaie, ok? Deuxième étape, tu prends la poignée de ta porte, tu ouvres la poignée de ta porte. Tu sors de chez toi, tu fermes ta porte et tu sors dans la rue. Tu marches dans cette rue jusqu'à la boulangerie, ok? On fait tout étape par étape, au présent, toujours au présent, on ne pense pas au futur, Donc du coup, pas de peur qui se crée, il n'y a pas de peur. Puisqu'on est là, au présent, entièrement au présent. Ok? Et ensuite, une fois qu'on est à la boulangerie, on ouvre la porte de la boulangerie, on entre. Il y a la queue, on attend. C'est pas grave, on attend. Et quand ça vient de notre tour, tout simplement, qu'est-ce qu'on a à faire? Bonjour, j'aimerais 2 baguettes de pain, s'il vous plaît. Tout simplement. La vendeuse ou le vendeur va nous donner la baguette. On a préparé notre monnaie, on donne notre monnaie. Ciao, bonsoir, on se casse. C'est tout. Tout est au présent. On n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'on s'est concentré sur le présent. Donc pour surmonter la peur, concentrez-vous sur votre présent. Votre présent. Vous êtes là, maintenant. Ça sert à rien de se créer des peurs inutiles en pensant au futur. Non, arrêtez de faire ça. Vivez au présent. Et enfin, 5e conseil pour surmonter cette peur, la peur de changer de métier, la peur tout simplement de changer. Cette vidéo est valable pour tout type de changement. C'est pas juste changer de métier, c'est la peur en général, la peur de changement en général. Donc 5e, pour surmonter la peur, en fait, vous devez apprendre à vous adapter. Par exemple, je reviens sur mon exemple quand je disais que j'avais du mal, j'étais mal à l'aise quand je me retrouvais en groupe, dans des personnes, parce que c'était bruyant, parce que j'avais peur du jugement des autres, parce que de la foule, etc. J'étais mal à l'aise. Et donc, à chaque fois, j'avais peur d'y aller, j'avais peur de créer ce changement, parce que je me dis, c'est impossible que je change ça. Sauf que c'était faux, je pensais ça, mais j'avais totalement tort. Pourquoi? Parce que pour surmonter la peur, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est se mettre dans la peur elle-même, c'est se mettre dans le contexte qui nous fait peur. Et plus on va se mettre dans le contexte qui nous fait peur, moins on va en avoir peur. Donc, il faut utiliser pour surmonter la peur l'adaptation. Se mettre en mouvement dans ce qui nous fait peur, dans le contexte qui nous fait peur. Vivre ce qui nous fait peur. Vraiment le vivre. Arrêtez de le fuir. Il faut aller directement dans ce qui nous fait peur. Il faut être dans l'action pour pouvoir s'adapter et s'approprier le contexte qui nous fait peur. Et plus on va le vivre, plus souvent, et plus on va estomper cette peur de ce contexte-là. C'est une sorte d'habitude. On va se créer une habitude, on va se créer une banalité, et finalement, ça va éliminer totalement au fur et à mesure cette peur que l'on s'était fait de ce contexte-là. Donc, plus je fréquentais la foule, les gens, et moins j'en avais peur, et plus j'étais à l'aise. Parce que j'étais en mouvement dans ce contexte qui me fait peur. Je me suis adaptée. La peur aussi fait quoi? Ça fait qu'on a peur parce qu'on n'a pas de ligne de conduite. Alors que si on a une ligne de conduite, on a beaucoup moins peur. Donc si vous voulez être guidé pour avoir moins peur, à avancer sans crainte, il faut être guidé. Il faut avoir comme une sorte de fil d'Ariane. Moi, je vous le donne, ce fil d'Ariane, grâce à cette formation offerte que je propose. Je propose cette formation offerte maintenant, elle est accessible maintenant et elle est facilement accessible. Comment? Il suffit de cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez à la formation offerte, réussir sa reconversion professionnelle rapidement. Et puis, une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir un email avec la première vidéo de conseil où je vous donne la première étape pour réussir votre reconversion professionnelle. Si vous êtes intéressé, on se retrouve de l'autre côté. Sinon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube sur le même sujet. N'oubliez pas de vous abonner si elle vous intéresse. Prenez soin de vous. C'était Laurine. Ciao, ciao.